Salut les amis, voici 25 faits que vous ne saviez pas sur les films Pirates des Caraïbes. Keira Knightley n'avait que 17 ans lors du tournage, et sa mère a dû l'accompagner sur tous les lieux de tournage. Les réalisateurs ont veillé à inclure de nombreux clins d'œil aux Pirates des Caraïbes dans les films, notamment les détenus qui supplient le chien de leur donner la clé de leur cellule. Boy, les femmes ivres pour deux gars qui n'a jamais respiré profondément la douceur. 2. Des vêtements et des traces de charbon ont été utilisés pour dissimuler les nombreux tatouages de Johnny Depp. Le tatouage de Jack Sparrow sur son bras dans le film est faux. Mais après le tournage, il s'est fait tatouer un vrai tatouage en l'honneur de son fils. 3. Keira Knightley se sentait très peu qualifiée pour le rôle d'Elizabeth I. En fait, elle était tellement sûre d'être renvoyée dès les premiers jours de la production qu'elle a apporté le moins de choses possible avec elle au début du tournage. Allez, j'ai confiance en moi. Keira Knightley a déclaré que tout au long de la série, elle devait constamment rembourrer sa poitrine pour donner l'impression qu'il y avait quelque chose. 4. On voit Jack le singe sourire lorsque Barbossa le remercie après qu'il lui a rendu la pièce d'Aptech. Le singe a fait cela par pur hasard et ce n'était pas du tout prévu. C'était tellement parfait qu'ils ont décidé d'utiliser cette bande pour le film. 5. Johnny Depp improvise beaucoup de ses répliques dans les films, y compris les plus célèbres. Pendant la scène où Elizabeth I tombe dans l'océan, activant la pièce de monnaie, les nuages dans le ciel forment une main tendue qui se dirige vers l'île. Geoffrey Rush craignait que les gens ne le remarquent pas à l'écran lorsque lui et Keira Knightley étaient dans la même scène. Il a donc trouvé une solution. Il pensait que les spectateurs regardaient les films de la même manière qu'ils lisaient les livres, de gauche à droite, et il a donc essayé d'être le plus possible à gauche du plan pour que les gens le remarquent avant de le remarquer. 6. Pendant le tournage, Johnny Depp a porté des lentilles de contact qui faisaient office de lunettes de soleil afin de ne pas avoir à se cacher face au soleil. Le tournage de La Malédiction du Black Pearl s'est déroulé principalement en extérieur. Pendant le mouillage de l'abus sur la mer des Caraïbes, Disney a construit des bateaux de pirates très élaborés. 7. Pour les films de 2003, Disney a construit des bateaux de pirates très élaborés, des répliques de canons et d'authentiques docks et marchés d'époque. Une fois la production terminée, ils ont abandonné le plateau de tournage et ont tout aimé. Il s'agit désormais d'une attraction touristique très populaire. Le décor utilisé pour cette scène de combat était en fait de la poudre de cacao. 8. Le moment où Elizabeth embrasse Jack Sparrow dans le coffre du mort a été volontairement coupé dans le script d'Orlando Bloom pour que les caméras puissent obtenir une véritable réaction de choc de sa part. Johnny Depp utilise l'expression « intéressant » comme marque de fabrique dans de nombreux films qu'il a commencé, y compris Sleepy Hollow. Il l'utilise dans Pirates des Caraïbes lorsque la main squelettique de Colère tente de l'attraper en prison. C'est intéressant. 9. Megan Fox était à l'origine pressentie pour le rôle de Serena. Les noms des 3 personnages principaux sont tous liés à des oiseaux. Jack Sparrow, Elizabeth Swann et William Turner, un célèbre ornithologue. Johnny Depp s'est inspiré de Keith Richards, car il pensait que les pirates n'étaient que des versions du XVIIIe siècle des stars du rock. Après avoir entendu cette histoire, Keith Richards a accepté d'incarner le père de Jack, le capitaine Tig, et les pirates des Caraïbes dans les mondes d'alors, Jackie. 10. Si vous faites attention au cours des films, il y a une croûte sur le menton de Jock Bears qui devient progressivement de plus en plus grande. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une erreur, mais Depp a révélé plus tard qu'il s'agissait d'une farce que lui et ses maquilleurs avaient imaginée ensemble. La scène où Jack Sparrow crie « J'ai un Jared » ou « J'ai un Jared » n'a pas été scénarisée et a été improvisée, de sorte que les réactions des autres acteurs étaient authentiques et devinez quoi, le capitaine Jack est représenté avec des dents en or dans le film. 11. Les dents en or étaient en fait une idée de la profondeur, car il savait que les cadres voudraient moins de dents en or et qu'il en voulait. La mort a donc demandé à son dentiste de lui implanter des dents en or supplémentaires dans la bouche comme outil de négociation après les négociations avec les cadres du film. 12. Johnny Depp a acheté de nouvelles vestes imperméables pour 500 membres de l'équipe afin de les protéger sur le plateau. Il a dépensé 64 000 $ de sa poche. 13. Le 3e volet de La fin du monde est le premier de la série dans lequel le capitaine Barbossa se prénomme Hector. Il est intéressant de noter qu'au départ,
les scénaristes n'avaient pas prévu de donner un prénom au personnage. Cependant, dans le commentaire de Pirates des Caraïbes, La malédiction de la fille noire, Johnny Depp a dit en plaisantant que le nom verbeux était Hector. Ce commentaire a été mal interprété par les fans, qui ont cru qu'il s'agissait du véritable nom des personnages, ce qui n'a pas empêché les scénaristes de penser qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de l'inclure dans cette série. 14. Tout comme le rôle de Jack Sparrow a été écrit en pensant à Hugh Jackman, le scénariste et créateur de CO Stuart Beattie s'est inspiré de l'acteur Hugh Jackman pour développer le personnage de Jack Sparrow. Malgré cela, Johnny Depp a fini par décrocher le rôle. 15. Avant de devenir le Black Pearl, le navire de Jack Sparrow s'appelait à l'origine le Wicked Winch, le nom du navire de l'attraction Disneyland du même nom. À l'origine, le bon navire était le capitaine d'un pirate anonyme avant d'être remplacé par le capitaine Barbossa des films. C'est bien Keira Knightley et non une doublure qui a sauté de l'avion. 16. Keira Knightley s'est souvenue être restée dans l'avion pendant 2 jours lors du tournage. Elle a été terrifiée lorsqu'on lui a dit qu'elle pourrait faire sauter son fils à la place. Elle a déclaré qu'après avoir attendu si longtemps, elle voulait être celle qui le ferait elle-même. 17. Les franchises ont rapporté 4,2 milliards de dollars dans le monde. C'est la 9e série de films qui a rapporté le plus d'argent de tous les temps, et c'est la première franchise dont plus d'un film a dépassé le milliard de dollars dans le monde. Robert De Niro s'est d'abord vu proposer le rôle du capitaine Jack Sparrow. Cependant, il a refusé le rôle parce qu'il pensait que le film ne ferait pas de bons résultats au box-office. Sa pilosité faciale est réelle. 18. Pour gagner du temps sur la chaise de maquillage, Kevin McNally s'est laissé pousser la barbe pour le rôle. Lorsqu'Orlando Bloom tournait Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau en 2001, il s'est fait tatouer un motif elfique sur le poignet droit. Il est caché pendant la plupart des films de pirates, mais il est révélé par erreur lorsqu'il lève le bras droit dans les scènes de combat à l'épée dans La Malédiction du Black Pearl. 19. Jude Law, Heath Ledger, Ewan McGregor, Tobey Maguire, Ben Peyton et Christian Bale étaient tous pressentis pour le rôle de Wilter, mais c'est Orlando Bloom qui l'a emporté, en partie grâce à ses débuts dans Le Seigneur des Anneaux. Toute la scène d'attaque du port de Royal a été tournée en une seule fois. La plupart des figurants, y compris les pharaons de Jacques, les codétenus, étaient des motards et des acteurs au chômage. Le pistolet de Jacques est le seul pistolet authentique du XVIIIe siècle dans le film. Le réalisateur Gore Verbinski l'a demandé en raison de l'importance des accessoires. Les autres sont tous fabriqués par un accessoiriste, John S. Yule remembé Captain Jack Sparrow. 20. Johnny Depp a vraiment joué le rôle de chef d'orchestre dans les films. L'un des plus grands décors du film est la grotte au trésor. Il a fallu plus de 5 mois et 100 artisans pour la construire sur une scène de tournage. 21. Dead Man's Chest a fini par devenir le film le plus populaire de sa période de sortie, rapportant près de 1,1 milliard de dollars au box-office mondial. C'est un vrai navire, le Lady Washington, qui a commencé à jouer le rôle d'intercepteur. La plupart des navires vus dans le film ont été créés de toutes pièces. Le Lady Washington a été loué et a navigué jusqu'aux Caraïbes pour servir d'intercepteur. L'équipage a repeint l'ensemble du bateau, découpé la force des canons, modifié la poupe et bien d'autres choses encore. 22. L'isla de Muerta signifie en espagnol « île de la mort » ou « île de la mort » pour nos deux compères. Dans une première version du scénario, selon le commentaire du DVD, Norrington a demandé à Elizabeth de l'épouser et elle a dit Gnome est élevé par Norrington. Cependant, ce scénario a été refusé. La Compagnie des Indes orientales, l'homologue dans la vie réelle de la franchise cinématographique East India Trading Company, a vraiment marqué les pirates d'Impé, mais celui-ci était apposé sur leur front et non sur leurs bras. Cette formation nuageuse est un Mickey caché officiel. 23. Lors du tournage dans la grotte, des maquillages coûteux ont été ajoutés aux acteurs pour qu'ils n'aient pas l'air décolorés dans le film. Lorsque l'équipe s'est aperçue que le maquillage donnait l'impression d'être cool sur Johnny Depp, elle a continué à l'utiliser pour le reste du film. À l'origine, le film s'intitulait simplement Pirates des Caraïbes, mais le nom a été changé dans l'espoir qu'il fasse un bon score au box-office et que des gens puissent être embauchés. Ted Elliott et Terry Rozier ont déclaré dans des interviews qu'ils avaient écrit le scénario au début des années 90. D'une manière ou d'une autre, Steven Spielberg a mis la main sur le scénario et voulait réaliser le film avec Bill Murray, Steve Martin ou Robin Williams dans le rôle du capitaine Jack Sparrow,
mais Disney n'a pas donné l'autorisation de réaliser le film. Selon le commentaire des scénaristes sur le DVD, Will Turner est le meilleur des hommes dans le film, Barbossa et le Commodore Norrington sont à égalité, et Jack Sparrow est en fait le pire des hommes. 24. La première mondiale du film a eu lieu le 28 juin 2003 dans le parc Disneyland du Disneyland Resort en Californie, où se trouve l'attraction originale Pirates des Caraïbes. Il s'agissait de la toute première avant-première d'un film à Disneyland. Au retour d'un tournage de nuit sur l'une des îles des Caraïbes, le bateau de Keira Knightley a heurté un récif et a coulé. Les seules personnes à bord étaient Keira Knightley, sa mère et le skipper du bateau, qui s'en sont tous sortis indemnes et ont été secourus quelques heures plus tard. Cependant, l'incident a finalement déterminé que le reste des scènes nocturnes de l'île nécessaire seraient filmées en studio plutôt qu'en extérieur pour des raisons de sécurité. 25. Pour Curse of the Black Pearl, 50 maquilleurs, 900 costumiers et 30 coiffeurs ont participé à la création de l'apparence des personnages. Les concepteurs d'Industrial Light and Magic ont scanné des morceaux de viande séchée pour créer l'effet de décomposition de la peau lorsque les pirates se transforment en squelettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, laissez un like et abonnez-vous si vous l'avez fait. À la prochaine fois, paix à vous les gars.